il y a une image ancrée dans sa mémoire, comme un écho d'un jour qu'il aurait préféré oublier. Le moment où il a découvert que tout ce qu'il avait construit pouvait écrouler du jour au lendemain. Assis dans une pièce vide, il tenait entre ses mains une facture qui semblait plus lourde que lui, une simple somme d'argent. Mais pour lui, était l'écho d'un rêve brisé. Celui qu'il avait chéri pendant des années, celui de transformer sa passion en succès financier, était soudainement transformé en cauchemar. Le silence pesant autour de lui était presque aussi oppressant que ses pensées. Une série de mauvaises décisions, de risques pris sans véritable vision, le revenaient en pleine figure. La chute était brutale, insoutenable, comme si chaque euro perdu était un morceau de son âme qui échappait. Il n'avait pas dormi depuis des nuits, tournant en boucle cette erreur fatale, se demandant comment tout pouvait exploser si rapidement, si violemment. Dans ce chaos intérieur, la question persistait. Pouvait-il encore se relever, ou était-ce la fin d'un rêve qu'il n'avait pas su préserver? Il se redressa lentement, son regard s'arrêta sur la pièce vide, comme si le silence pouvait lui apporter des réponses. Le poids de l'échec lui pesait déjà assez sur les épaules, mais ce qui le hantait le plus, était cette sensation d'avoir tout misé sur un pari qui avait mal tourné. Son entreprise, ses ambitions, tout semblait s'effondrer sous ses yeux, comme un château de cartes emporté par une brise imprévisible. Pourtant, au fond de lui, une petite flamme refusait de s'éteindre. Il savait que pour se relever, il devait d'abord comprendre ses échecs, accepter la dure réalité de ses choix. La peur de l'échec avait longtemps été son moteur. Mais là, elle devenait son obstacle. Il réfléchit à ses décisions, à cette course effrénée pour atteindre le sommet, sans toujours mesurer les risques. La tentation de tout laisser tomber le tenaillait, mais une voix intérieure lui murmurait qu'il pouvait encore reconstruire, apprendre de ses erreurs. Il se demanda si cet échec n'était pas une occasion de repenser sa trajectoire, d'investir non seulement dans des idées, mais aussi en lui-même, dans sa capacité à rebondir. Ce n'était pas simplement une question d'argent, mais de devenir quelqu'un capable de gérer ses ambitions avec plus de discernement. La faillite lui avait laissé un vide, mais aussi une leçon. Tout succès suppose une stratégie, une vision claire. Et, cette fois, il serait prêt à tout revoir, à tout planifier. Parce que, malgré tout, il voulait croire qu'il pouvait encore transformer cette défaite en point de départ pour un avenir plus solide. Ce jour-là, alors qu'il se tenait là, seul dans cette pièce vide, une lueur inattendue est apparue dans sa tête. Un souvenir qu'il avait effacé, une vieille conversation avec son mentor, où il lui avait dit que l'échec était la pierre angulaire de toute réussite. Mais lui, il l'avait oublié. Il avait foncé droit devant, aveuglé par la soif de réussite, ignorant les signaux d'alarme, minimisant les risques, croyant que tout pouvait se bâtir en un claquement de doigts. La facture qu'il tenait maintenant lui faisait l'effet d'un électrochoc. Était comme si ce chiffre marquait la dernière étape d'une spirale infernale qu'il n'avait pas su anticiper. Mais au fond, cette image a déclenché autre chose. Il a pensé à cette idée qu'il avait repoussée, celle qu'on lui avait souvent répétée. Il faut apprendre à échouer pour mieux rebondir. Ce jour-là, cette pensée a ressurgi comme une évidence. Il a compris que tout ce qu'il avait perdu était qu'un symptôme d'une leçon encore à apprendre, celle de la patience, de la stratégie, de la vision à long terme. La crise n'était pas la fin, mais un appel à changer sa façon de voir. Peut-être que cette défaite, cruelle et douloureuse, était le tremplin dont il avait besoin pour redevenir plus fort, plus sage. Une question persistait dans son esprit. Et si ce soir il faisait le choix de ne pas abandonner, de transformer cette faiblesse en moteur de renaissance? Une idée qu'il n'avait pas encore osé envisager, mais qui désormais lui semblait presque évidente. Les jours qui suivirent furent une succession d'épreuves intérieures. La douleur de la perte était encore fraîche, mais une détermination nouvelle commença à prendre forme. La tentation de tout laisser tomber se faisait toujours sentir, comme une voix insidieuse qui lui soufflait d'abandonner, de se replier sur lui-même. Mais chaque fois qu'il pensait à tout ce qu'il avait construit, il ressentait aussi cette lueur d'espoir, ce feu intérieur qu'il ne voulait pas laisser éteindre. Il comprenait que sa plus grande difficulté n'était pas l'échec lui-même, mais la façon dont il y réagissait. La peur de perdre à nouveau le poussait à agir impulsivement, à vouloir réparer ses erreurs dans l'urgence, sans prendre le temps de réfléchir. Pourtant, il savait que ses précédentes décisions avaient manqué de vision et de stratégie.
Le vrai défi serait de revoir ses fondations, d'analyser chaque erreur, de questionner ses motivations profondes. Mais cela impliquait aussi d'affronter ses doutes, ses insécurités, et ce sentiment tenace qu'il n'était peut-être pas fait pour réussir durablement. La pression était immense, les obstacles nombreux, le marché dans lequel il était lancé avait déjà montré qu'il était imprévisible, que la moindre erreur pouvait coûter cher. Il avait tout misé sur une seule idée, une seule chance. Il devait maintenant apprendre à diversifier, à planifier, à anticiper. Échec lui avait offert une occasion brutale de se remettre en question, mais aussi de se relever plus préparé. La route vers la renaissance serait longue et difficile, mais il savait qu'il ne pouvait plus se permettre de fuir la réalité. La véritable victoire résidait dans sa capacité à transformer ses failles en force. Le jour où il prit la décision de se relever, tout changea. Assis à son bureau, entouré de notes, de plans esquissés à la hâte mais remplis de détermination, il sentit cette force nouvelle qui avait lentement mûri en lui. La douleur de échec N était plus qu'un souvenir douloureux. Était transformée en une leçon essentielle. Il comprenait désormais que la réussite ne se bâtissait pas sur l'illusion d'un coup de chance, mais sur une stratégie réfléchie, un équilibre entre audace et prudence. Il était engagé à revoir chaque aspect de son projet, à diversifier ses sources de revenus, à apprendre à anticiper plutôt qu'à réagir à la dernière minute. La peur d'échouer à nouveau, bien présente, était devenue un moteur plutôt qu'un obstacle, lui rappelant que chaque erreur contenait en elle une opportunité d'apprentissage. Lorsqu'il regarda cette facture, au lieu de ressentir un poids écrasant, il vit une étape vers une version plus forte de lui-même. Il savait que le chemin serait long, semé d'embûches, mais sa nouvelle perspective lui apportait une clarté qu'il n'avait pas eue auparavant. Il n'allait plus courir après l'impossible, mais construire avec patience, avec discernement. Ce était plus une question de résultats immédiats, mais d'un voyage façonné par une résilience affirmée. La clé de sa renaissance était dans la capacité à transformer chaque échec en un pas vers une réussite durable, inscrite dans la maîtrise de soi et la vision à long terme. Il prit alors conscience que la véritable force naît de la capacité à se relever, à transformer la douleur en une opportunité d'apprentissage. La facture, autrefois symbole d'échec, devint pour lui un rappel de sa résilience naissante. Il comprit que chaque chute lui offrait une leçon précieuse, celle de la patience, de l'anticipation et de l'humilité. Désormais, il ne voyait plus ses erreurs comme une fin, mais comme une étape nécessaire pour bâtir quelque chose de plus solide. Avec cette nouvelle vision, il s'engagea à revoir ses stratégies, à diversifier ses sources de revenus, à élaborer un plan à long terme plutôt que de courir après des résultats immédiats. La peur d'échouer était plus un frein, mais un moteur pour avancer avec prudence et détermination. Il sentit une étincelle d'espoir grandir en lui, alimentée par cette certitude. La réussite n'était pas une question de chance, mais de volonté et de discipline. Il comprit que ce qu'il lui fallait, était une nouvelle manière d'aborder ses ambitions, avec humilité et lucidité. Chaque difficulté était une occasion de se renforcer, chaque erreur une pierre angulaire. En regardant cette seule facture, il vit un symbole de renaissance. Plus qu'un point final à ses échecs passés, était le début d'un nouveau chapitre, écrit avec patience, détermination et confiance. Il savait qu'il ne pouvait plus fuir la tempête, mais qu'il pouvait désormais naviguer avec plus de maturité, prêt à bâtir un futur où ses ambitions seraient façonnées par la sagesse acquise dans la tourmente.